Les personnages du château commencèrent à revenir dans leurs pièces. Les pièces près d'Ichigo étaient englouties comparées aux plus éloignées. Puisque les Humpty Dumpty se trouvent dans chaque pièce, Ichigo se disait qu'elle aurait pu toutes les voler, mais les règles du maître du jeu étaient claires. Il fallait trouver numéro 2, y donner la lettre et trouver le morceau d'Humpty Dumpty. Elle ne pouvait pas tricher parce que je voyais tout, j'entendais tout. Tous étaient mes petites marionnettes. Ils ne pouvaient pas se révolter contre moi. J'étais une sorte de dieu. Moi, Alors je continue. Numéro 1 cherchait Tokiko, la numéro 2, qui n'était plus dans sa pièce. Elle ne pouvait point faire chaque pièce à la fois. Cela serait trop long et pénible. Elle s'assied près de la pièce numéro 2 et prit son arme à feu. Elle tira sur leur mur en face d'elle une vingtaine de coups et se releva. Les balles formèrent au contact du mur un message. Il était écrit « À bas cri ». C'était vraiment pas gentil. Elle alla voir dans le jardin, puis comme par magie, numéro 2 était là. Elle coupait l'eau avec son épée. C'était magnifique. Sa lame était tellement fine que les fluides pouvaient se séparer à son contact. Ichigo allait voir la combattante. « Bonjour, numéro 2. J'ai quelque chose à te remettre. » Numéro 2 s'arrêta et la regarda d'un air sombre. « Tu me déranges. »« Oh, excusez-moi, mademoiselle, mais le numéro 0 a décidé de me déranger pour que je te dérange. J'ai cette lettre à te remettre. » Ichigo donna l'enveloppe à Tokiko. La guerrière en kimono blanc ouvrit le message. L'air devint pesant quand elle le lut. « Je vais y planter une flèche dans le cœur à celle-là. » Elles avaient de l'air de beaucoup m'aimer. De quoi ça parle? Je dois trouver un morceau d'Humpty Dumpty et t'amener avec moi. Ensuite, je dois trouver numéro 3 et y donner la lettre. Donc, je vais pas pouvoir me reposer dans ma pièce. Et non, de toute façon, il y a un numéro qui a mis le feu à sa pièce et a inondé les pièces du numéro 1 à 15. Je le sais, j'ai été aspergée d'eau à cause de cela. Bon, il faut que je retourne dans ma pièce. Tu viens? J'y vais lentement, mais je viens. Avec une grande énergie, elles allèrent à la pièce numéro 2. La pièce numéro 2 était aussi grande qu'un gymnase. Il y avait des cibles et des mannequins un peu partout. À quoi ressemble le morceau d'Humpty Dumpty? Ichigo montra à son interlocutrice le morceau de cristal. Bon, je vais chercher près des mannequins qui bougent. Tu pourrais chercher près des cibles et des mannequins immobiles. Numéro 1 s'exécuta. Elle coupa les têtes des mannequins et regarda à l'intérieur. Hey, Ichigo, magane pas les mannequins, ça va me coûter cher. Ah. L'Horror Girl continua à trancher les objets. Qu'est-ce que je t'ai dit? Ne pas trancher les têtes de tes mannequins. Pourquoi tu le fais alors? Je reçois l'ordre de personne. Tu veux qu'on règle ça avec la pointe de ma lame? Ça ne me dérange pas. Tokiko sortit son épée tandis que son adversaire empoigna son poignard et se préparait à l'attaque. Numéro 2 bondit en enflammant son épée et alla diviser en deux Ichigo. L'Horror Girl s'esquiva à temps, laissant Tokiko planter l'épée dans le terre dans un fracas torrentiel. Bloquée, la combattante prit son arc et ses flèches dans le coin, laissant à l'abandon l'épée. Ichigo prit à son mollet son arme à feu, spécialement adaptée pour elle, qu'elle a appelée Estereza, et tira 2 coups vers la femme en kimono. Tokiko se mit à temps par terre pour éviter les balles. Numéro 1 sauta dessus elle avec le poignard. La selle du dessous était maintenant Tokiko qui tenait les poignets d'Ichigo pour ne pas se faire tuer par l'arme blanche. Numéro 2 lâcha le poignet vide et cogna le visage de son adversaire. Ichigo roula par terre par répulsion. Tokiko en profita pour attraper son arc et lorsque l'Horror Girl vint pour se lever, une flèche était pointée vers son cœur. T'as fait des progrès. Toi, tu te ramollis. Pas tant que ça, j'ai trouvé le morceau. Où ça? Sur la cible bleue à gauche. Tokiko regarda à sa gauche. Un morceau de cristal reposait sur la cible bleue. Comment tu... Quand je combats, j'ai un angle de vue de plus de 300 degrés. Tokiko reposa son arc et aida l'Horror Girl à se relever. Elle prit le morceau. On va mettre tous les morceaux dans un pot et ensuite on trouve numéro 3. Ça me va.